Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. François-Xavier Fabre, 1766-1828, Académie masculine, dessin à l'encre sur papier, Musée Fabre, Montpellier. La question qui se pose, à force de dissimuler les zigounettes derrière des bouts de tissu, des ramures ou des feuilles de vigne, est de savoir si les grands maîtres du XIXe siècle savaient encore peindre des sexes d'hommes. Qu'est-ce que c'est que ça? Des œufs mimosas, monsieur Septime. Vous appelez ça des œufs mimosas, vous? Oui, monsieur Septime. On peut se demander, à la vue de ce dessin en particulier, si le nombre d'or de Léonard de Vinci et les proportions vitruviennes étaient encore en vigueur, ou si l'on avait définitivement opté pour des proportions plutôt proches des organes asiniens ou éléphantesques. Ça va, mon petit Marcel? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Y'a rien, on a des boutiques. À décharge du peintre, on peut dire qu'il ne s'agit guère que d'une esquisse. Pourtant, chez un artiste aussi classique que Fabre, dont la pureté du dessin l'a toujours rapproché de son maître, Jacques-Louis David, et de la grande tradition française, tout écart ne peut pas être le fruit du hasard. On le voit bien, c'est la seule partie du corps qui n'ait pas été réellement dessinée, mais à peine effleurée, d'un crayon timide et peu convaincu. Oh non, ça va comme ça. Hein. Que nous dit cette hésitation? Ne pouvant s'agir d'une faiblesse technique chez un maître aussi exigeant, donc, que Fabre, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, il se pourrait que ce nu d'homme n'en soit pas un, ou plutôt que Fabre ait hésité à en faire un, et que malgré la maîtrise de sa technique, il garde trace de cette hésitation. Un repentir en déroulement, en quelque sorte. Et les collègues, ils pourront vous le dire, j'ai jamais loupé une cervelle. T'as jamais loupé Jamais. une cervelle. J'en ai jamais éclaté une. Donc c'est quand même intéressant. Que le spectateur averti a déjà noté la position et les formes ambiguës de ce personnage, et qu'il s'est déjà posé la question de savoir s'il s'agissait d'un corps d'homme ou d'un corps de femme. Eh bien, on ne sait pas trop. D'un homme, certes, si l'on en juge par l'appendice, dont j'ai déjà parlé, et esquissé, bien que les formes du corps dans leur ensemble clament le contraire. En effet, la hanche presque calipige, le sein gauche, plus féminin que masculin, le ventre très arrondi et si peu musclé, le visage même, qui n'eût été l'embryon de moustache esquissé là aussi, pourrait être celui d'une jeune fille. Est-ce une fille ou un garçon? Un garçon aux cheveux longs ou une fille en pantalon? C'est là la question que j'entends toujours. Seule partie résolument masculine de ce corps ambigu, les mains, les pieds, les biceps et les muscles des cuisses, comme s'ils avaient été ajoutés in extremis ou transformés à partir d'un existant féminin. Pour un artiste qui obtient ses premiers succès à l'âge de 19 ans aux écoles de dessin de la Société des Beaux-Arts de Montpellier, et pour ce lauréat du prix de Rome de 1787, avec Nabuchodonosor fait tuer les enfants de Sédécias sous les yeux de leur père, toujours ces titres de tableaux qui se prennent pour des romans, il ne peut pas s'agir d'un hasard. T'en fais aussi, je crois, un CAP de couture Oui, aussi. au lycée Notre-Dame. Oui, au lycée Notre-Dame. Hein, pendant 3 ans. Oui, 3 ans, c'est ça. Donc c'est un plus, je dirais, pour un gars qui va... À Florence, où il fit la majeure partie de sa carrière, il était devenu le portraitiste mondain le plus célèbre et le plus recherché, n'hésitant jamais à donner de ses modèles des images agréables, discrètement flatteuses, plutôt réalistes, mais n'hésitant jamais à améliorer cette réalité en les présentant tout de même sous un jour où elles étaient au mieux de leurs avantages. Il suivait ainsi de façon on ne peut plus traditionnelle la conception du portrait mondain de son époque, genre dans lequel il excella. Dis donc, c'est toi qui as fait ça? Oui, alors? Tu peux pas me répondre autrement, non? Le portrait de la comtesse d'Albanie, dernière descendante des Stuart, qui fit la carrière du peintre à Florence et ailleurs, en est l'exemple même. Et l'on se prend à songer en la regardant que François-Xavier Fabre avait bien du talent pour arranger ainsi de façon aussi amène les traits plutôt revêches de cette dame, qu'il a su admirablement conserver sous sa grosse Charlotte bouillonnée, tout en les transformant en d'aimables traits de caractère d'une grande authenticité, cerne compris. Dans le mimosa? Du persil et des oignons. Jamais d'estragon. Autrement, c'est pas bon. C'est d'ailleurs ce qui, longtemps après que la photographie soit établie, expliqua toujours la primauté du portrait peint sur le portrait cliché. Pour en arriver là, à une maîtrise du trait telle, dans ses grandes œuvres de commande, il fallait auparavant que François-Xavier Fabre se fasse la main à travers des dessins comme celui que nous avons sous les yeux. Gros, c'est filou. Non, petit filou. D'un trait, du nombre, il pouvait ainsi
faire d'une jambe de femme une jambe d'homme, d'un torse féminin généreux un torse masculin flasque. Il ne fait donc aucun doute que la précision de son dessin des parties génitales est tout à fait volontaire, un peu comme dans certains dessins de François Boucher. Il s'agit ici d'un jeu qui semble dire au spectateur « Décidez de ce que vous voulez que ce soit, vous avez tous les éléments visuels pour choisir ou pour vous perdre. Quant à moi, je n'ai pas à décider, je suis capable de vous fournir les deux. » Plus les oiseaux. Bon sang. Non, remontez, en remontant. Là, qu'est-ce que c'est qu'il y a quoi? À ce petit jeu de transformation, François-Xavier Fabre a dû certainement beaucoup s'amuser, tout en l'utilisant pour parfaire son incommensurable technique au gré d'une nouvelle exigence de lui seul connu qui le faisait créer, selon sa volonté, la créature qu'il voulait. En somme, l'artiste démiurge dans toute sa splendeur. Donc, c'est une accumulation, je dirais, de vécus Oui. qui te permettent aujourd'hui de postuler. Oui, Donc, c'est pas ça. un poste Oui. Ponctuation sonore. Gérard Houry, La Grande Vadrouille, avec Louis de Funès et Bourvil, film, 1966. Jacques Bénard, Le Grand Restaurant, avec Louis de Funès et Bernard Blier, film, 1966. Stone et Chardin, Une fille ou un garçon, chanson, 1999. Jérôme Deschamps, Macha Magaïev, Les Deschiens, avec François Morel et Olivier Saladin, 3615 chirurgien, épisode 111, saison 1.